Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Challenger. Il est fait par Johannes Krenner, Marcus Slawiczek, illustré par Jeff Harvey et édité par Zedman Games. Il se joue de 1 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 45 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Challengers. Aujourd'hui, on va se faire un petit tournoi à deux. C'est ça. On va se combattre à la bataille à Challenger ce soir. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais vous verrez que c'est un jeu bien sympathique. Comme d'habitude, je vais d'abord vous expliquer les règles rapides du jeu, et puis on va faire une partie. C'est parti. Alors, donc, Challenger, c'est un mode tournoi. En fait, le jeu a été pensé, réglé pour que ça soit un tournoi. Donc à 2, ça va être un tournoi de 1 contre 1. Donc à 2, on est plus sur un duel, forcément. Le but du jeu, qu'est-ce que c'est? En fait, on va reprendre le principe de la bataille, tout simplement. Quel est le principe de la bataille? Eh bien, c'est très simple. On va révéler des cartes de notre deck. On va avoir tous un deck de départ de 6 cartes. On va en révéler un. J'ai le numéro 2. Gaëlou va jouer. Elle va devoir avoir un chiffre plus haut que le 2, tout simplement. C'est pas plus complexe que ça. Si elle joue une carte plus faible, comme par exemple ici, elle jouerait un 1. Elle rejoue une carte par-dessus, comme ceci. Les deux chiffres s'additionnent. En cas d'égalité, c'est toujours l'attaquant qui gagne. Ce qui veut dire que là, elle fait 1 plus 1, 2, et remporte le drapeau. À ce moment-là, les deux se regroupent, et moi, j'ai perdu une carte, et elle va venir ce qu'on appelle sur le banc de touche. D'accord? On a un emplacement de 6 cartes sur le banc de touche. Et à ce moment-là, prochaine carte que je dois battre, c'est un 1. Je révèle, là c'est un 1, je reprends le drapeau, et là, ces deux cartes partent sur le banc de touche. Si les deux cartes ont le même nom, comme le cas là, elles vont ensemble. Si ça avait été deux cartes avec le nom différent, elles auraient pris deux places sur le banc de touche. Et on va jouer comme ça, petit à petit, jusqu'à ce qu'en fait, il y en ait un qui remporte. Comment on remporte le duel? C'est très simple. Ou il y a plus de cartes dans notre deck et je dois en jouer une pour pouvoir gagner. Donc j'ai forcément perdu si je ne peux plus jouer carte. Ou alors, le banc de touche est complet et je dois rajouter une carte sur mon banc de touche. Ce qui veut dire qu'en gros, si j'ai 7 cartes sur le banc de touche, j'ai perdu la partie aussi. Donc il y a un petit peu un jeu d'optimisation sur notre deck. Donc comme je vous ai dit, au début de la partie, on a tous les deux le même deck de départ. Ce deck de départ est composé de 3 recrues d'une valeur de 1, d'un chien d'une valeur de 3, d'une championne d'une valeur de 4 et d'un capitaine d'une valeur de 2. D'accord? Mais évidemment, vous en doutez bien, c'est pas aussi simple que ça, parce que sinon le jeu serait que... Nul. Ouais, ça serait pas terrible, très clairement, et serait vraiment que sur du pur hasard. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un peu de deck building. On va construire notre deck, d'accord? Le jeu va se jouer en 7 manches, toujours. Quoi qu'il arrive, peu importe le nombre de personnes que vous allez rencontrer, ça sera 7 manches. À 2, on va s'affronter donc 7 fois. Si on avait joué à 8, on aurait affronté 7 adversaires différents. C'est là aussi le truc intéressant quand on joue à plusieurs. En début de partie, on va nous dire ici combien de cartes je peux piocher. Par exemple, en manche 1, on me dit je vais piocher 2 cartes A. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire 2 cartes A? On a ici le paquet de cartes A. Ici le paquet de cartes B, le paquet de cartes C. Je vais piocher sur ces cartes 5 cartes. Et sur ces 5, je vais pouvoir en sélectionner 2 qui vont venir construire mon deck. Si jamais sur les 5 qu'il y en a qu'une qui m'intéresse, voire aucune, j'ai le droit de toutes les défausser une fois pour en repiocher 5 et récupérer ce qui peut me manquer. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer dans des cartes? Eh bien, des nouveaux personnages, évidemment, avec des clans. En fait, il va y avoir plusieurs styles de clans, donc je ne vous connais pas tous les noms, mais voyez, il y a le rapport avec le cirque, le rapport un peu avec Halloween, le rapport avec les marins. Ici, on a le rapport plutôt avec les studios, le cinéma, voilà. Et chaque carte va avoir un effet. D'accord? Beaucoup de cartes vont avoir des effets, donc c'est assez intéressant puisqu'on va venir construire notre deck en fait grâce à ces cartes, tout simplement. Une fois qu'on a construit notre deck, c'est parti, on fait notre duel. Celui qui remporte le duel remporte le trophée en cours de jeu. En manche 1, on remporte le trophée 1. En manche 2, le trophée 2 et ainsi de suite. À chaque début de manche, on va continuer de construire notre deck. En manche 2, je vais reprendre 2 cartes A. En manche 3, je pourrais prendre 2 cartes A ou une carte B. Et ainsi de suite. En plus de construire notre deck et donc de rajouter des cartes pour pouvoir faire, on peut aussi épurer notre deck.
on peut enlever le nombre de cartes qu'on veut de notre deck. Attention de ne pas trop l'épurer tout de même, parce que si on l'épure trop, on perd la partie aussi, puisque si on n'a plus assez de cartes, on risque de perdre la partie. Donc on va pouvoir faire stratégiquement en fait, plein de façons différentes pour un peu essayer de construire notre deck pour gagner la partie. Les cartes A sont les cartes les plus faibles du jeu, ce sont des cartes composées entre 1 et 3. Les cartes B sont des cartes plutôt entre 3 et 5, si mes souvenirs sont bons, et les cartes C sont des cartes à 5 et plus. Sachant que les cartes C sont plus rares, plus fortes, mais il y a des cartes A et B qui combattent très bien ensemble. On peut très bien faire un deck avec des petites cartes qui vont se buffer, s'améliorer entre elles, pour être de plus en plus fort. Voilà. Il va y avoir ici, on a des jetons fans, parce qu'il peut y avoir des cartes qui peuvent nous faire gagner des fans durant la partie. Justement, à la fin de la partie, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tous les trophées ont été attribués, et bien tout simplement, on va les retourner. Alors là, à 2, c'est une règle spéciale. À 2, on les révèle déjà immédiatement. Et on les retourne, et celui qui a le plus de fans remporte Challenger. Dans A2, il y a une règle particulière. Si à un moment donné dans la partie, un des deux joueurs a 11 fans de plus que l'autre, il remporte immédiatement la partie. On arrête et il remporte. Sinon, si vous jouez à plus de 2, donc que vous jouez vraiment en mode tournoi, à ce moment-là, les joueurs vont s'affronter et les deux joueurs qui ont le plus de fans vont s'affronter pour la grande finale. Et lors de la grande finale, ils s'affrontent et celui qui remporte la grande finale remporte la partie. Voilà, c'est la différence entre 2 et 3 joueurs par rapport à 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Challenger. Alors, on va commencer la partie. Alors, donc on commence la partie. C'est qui commence là? Alors d'abord, avant de savoir qui commence, on pioche chacun de 2 cartes. Est-ce que t'as mélangé ou pas? Oui, tu les as mélangées? Tout à fait. Donc là, on pioche 5 cartes. Et sur ces 5 cartes, on va en sélectionner 2. Donc je te laisse piocher 5 cartes et construire ton deck. Allez. Les cartes qu'on ne prend pas, on les met dans la défausse ici, directement. Oh mince, pardon. Voilà. Ça commence bien. Évidemment, là, on a pris des cartes. Donc on mélange notre deck. Hein. Hop là. Et c'est parti. On lance le premier duel. Évidemment, vous vous doutez bien que plus les trophées vont être hauts, plus ils rapporteront des fans. Ce qui veut dire qu'on peut très bien faire dans les 3 premières manches et remporter le tournoi parce qu'on remporte toutes les manches derrière. Alors, pour savoir qui commence, en première partie, pour savoir qui commence, on joue à pile ou face. Je suis les noirs. Donc tu es noir et moi je suis blanc. Donc si c'est noir, c'est toi qui commence. Si c'est blanc, c'est moi qui commence. T'es prête? Hop. Yes. Noir, tu commences. Je suis pas sûre que ça soit bien, mais bon. Allez, c'est parti. Donc tu révèles la championne et je te mets le drapeau dessus puisque dès que tu remportes le truc, tu remportes le drapeau. À moi de jeu. Moi je révèle une recrue. Ouh. Je révèle une star de cinéma qui est bien nulle dans ce moment-là. Son pouvoir, donc c'est une des cartes que j'ai recrutées, c'est que je peux placer jusqu'à 2 cartes recrues de mon banc sur le dessus de mon deck. Bon là, ça sert pas à grand chose. Donc là c'est mal barré pour moi. Alors là, j'ai le squelette. Donc 2 plus 2, ça fait 4, plus 1, ça fait 5. Donc je remporte le drapeau. Et du coup, il fait quoi déjà le squelette? Et je tue ta championne. Le squelette, son pouvoir, en possession du drapeau, cette carte gagne plus 1. Ce qui veut dire que, comme il possède le drapeau, le squelette vaut 3. Donc 2, ça ne suffit pas. Et pendant l'attaque, cette carte gagne plus 2. Donc 4, tu me prends le contrôle. Ouais. Par contre, maintenant, il vaut plus que 2. T'inquiète, c'est pas grave. T'as déjà ta petite collection. Ah, c'est mal barré pour moi. Là. Oh là là, puis sur toutes mes recrues. 1 plus 1, bah, ça bien, fait 2. Déjà. Je te reprends le contrôle. Ouais, vas-y. Hop là, chez moi. Alors la première manche est souvent assez fastidieuse, mais voilà. Voilà, pareil. Pourquoi t'en as révélé 2? Une seule suffisait, hein. Ah oui, pardon. Bon, bah je sais la prochaine. Hop, donc là je les mets les 3 recrues ensemble. Donc là par exemple, si j'avais eu ma star de cinéma tout à l'heure, ben là voilà, j'aurais pu les mettre ensemble pour les récupérer. Championne. Allez, à moi. Championne. Recrue. 4. 3 et 1, ça fait 4. Hop. Suspense, il me reste pas beaucoup de cartes. Ah là là, j'ai pas de chance. Et là j'ai le chien qui arrive, donc à mon avis, j'ai perdu. Ah bah t'as perdu, hein. Bah là j'ai gagné pour l'instant. Hop. Faut que tu arrives à me reprendre le contrôle avec le chien. 2 plus 1, ça fait 3. Je n'ai plus de cartes. Donc elle remporte cette première manche. Et ouais, ça part de là. Elle gagne le trophée numéro 1 qui vaut 2 fans.
C'est sympa ça. Donc c'est Gaël qui prend le début de manche. Manche 2, on pioche 2 cartes A. Enfin, on peut sélectionner 2 cartes A. Donc on pioche encore une fois 5 dans le paquet A. Et sur ces 5, on peut en garder 2. Je vais défausser ça. Non, pas ça. C'est ça que je vais défausser. Hop. Et le reste, c'est bon. Il faut juste, moi je me débarrasse de mon capitaine. Donc là, la règle, c'est toujours le joueur qui a le trophée le plus grand qui commence. Comme Gaëlou a un trophée, j'en ai pas. C'est Gaël qui commence. Tu mélanges bien, hein, la championne qui sort au début. Ouais, franchement. Ça se passe bien pour toi. Recrue, recrue, squelette. Donc 2 plus 1 plus 1, ça fait 4. Et donc le squelette, je vous rappelle, Ok. à plus 1 en position du drapeau. Donc mon squelette à 3. S'il y a au moins une carte avec une force, machin, avec Non. quoi. Donc le bouffon, c'est s'il y a au moins une carte avec une force de base de 1 sur votre banc, donc sur son banc à elle, cette carte valait plus 3. Donc elle aurait valu 4. Mais là, il n'y a pas de carte force 1, donc elle vaut 1. 2. 2. 3, 4. 3, 4. J'avais qu'une valeur de 3 grâce à mon squelette, tu me prends le C'est compte. une blague. Là, je vais. Ouh là 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 là. Je la sens mieux celle-là. Ouais. Recrue. Bouffon. Moi aussi je l'ai le bouffon. S'il y a au moins une carte avec une force 1, ce qui est le cas, elle vaut plus 3. Donc mon bouffon vaut 4. Donc à 4, je prends le contrôle du capitaine. Mais elle vaut tout le temps 4. Elle vaut tout le temps 4. S'il y a au moins une carte avec une force de base de 1 sur votre banc, cette carte gagne plus 3. Donc elle vaut 4. Pendant l'attaque, cette carte gagne plus 2. Donc 2 plus 2, 4. Tu me reprends. Yes. Ah. Ça. 4. 4, bâton 2. Oh là là. Oh là, ton banc se remplit là. Ah ouais, punaise. Le chien. Oh là là. Ça suffit pas. 3 et 2, 5. C'est bon. Star du cinéma. Placez jusqu'à 2 cartes recrues de votre banc c'est pas vrai. sur le dessus de votre deck. Donc je place pas 2 cartes recrues sur le dessus de mon deck. Et donc 2, je te le bats. Chien, capitaine, c'est bon, t'en as 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc pour l'instant, tout va bien. 1, 2. Ah oui, pardon. Moi, j'arrive. 1, ça suffit. J'ai mis les dans les Ah oui, mince, pardon. J'étais dans les... Il te reste une carte. Le jongleur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Regardez les 3 premières cartes de votre deck. Super. Il faut la lire en entier. Placez-les sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Donc, c'est une carte qui lui aurait permis de remettre les cartes dans l'ordre. Sauf que là, il n'y a plus de cartes dans son deck, donc il sert à rien en fin de partie. Donc, 2, 1, ça suffit pas. 3 plus 1, 4. Ah, t'as gagné. J'ai gagné parce que ton banc de touche déborde et puis de toute manière, tu n'avais plus de quoi piocher. Donc, je remporte cette deuxième manche. Haha. Ça s'est mieux passé pour moi. Donc, je gagne. Hop, le 2. Et donc, moi, je gagne 2 fans. Oh, c'est de la triche. Ah ouais. C'est de la triche. Donc là, on attaque la manche 3. En manche 3, on choisit. Ou on pioche dans le paquet A. Et on gagne 2 cartes A. Ou alors, on pioche dans le paquet B. Et on gagne qu'une seule carte B. C'est pas pareil. Moi, je vais continuer de prendre dans le paquet A. 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi, je vais pouvoir prendre 2 cartes A. Gaëlou a pris dans le paquet B. Donc Gaëlou pourra prendre qu'une seule carte dans le paquet B. C'est ça. Ok, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les défausser. Et j'en repioche 5. Ah oui? Oui. Je peux le faire une fois. C'est ce que j'ai expliqué en début de partie. Allez, on attaque la troisième manche. Donc c'est moi qui vais commencer la troisième manche puisque j'ai le trophée 2 et elle a le trophée 1. Donc c'est moi qui commence. Allez, t'es prête? Ouais, allez Gaëlou, ouais. J'attaque avec le bouffon. S'il y a au moins une carte avec une force de 1 sur mon banc, ce qui n'est pas le cas, et gagner plus 3. Donc bah après je prends le J'espère avoir la recrue. Ah non. jongleur. Donc tu gagnes. Merci.
et applique l'effet. Donc on rappelle l'effet du jongleur. Elle regarde les 3 premières cartes de son deck. Elle les place sur le dessus de son deck dans l'ordre de son choix. Donc ça lui permet de remettre dans l'ordre qu'elle veut les 3 premières cartes de son deck. Donc j'attends avant de jouer évidemment qu'elle ait fait cette action. C'est bon? Ouais. Recrue. Recrue. 1 plus 1, ça fait 2. C'est pris. Championne. C'est pris sans problème. Elle est pas passée en premier, elle. Hein. Garçon d'écurie, cette carte gagne plus 1 pour chaque carte avec une force de 3 sur mon banc. Bon, j'ai aucune carte de force de 3 malheureusement. Le bouffon, cette fois-ci, il y a bien une carte de force 1, donc il vaut plus 3, donc il vaut 4. Donc je te le prends le contrôle. Et il vaut 4. Capitaine 2. Capitaine 2. 2 et 2, ça fait 4. C'est bon. Garçon d'écurie. Et le bouffon. Un chien. J'ai peur. Ah, ça va être serré. Ah, c'est une blague. Ah bah si tu les as pas enlevés, il fallait bien qu'elles arrivent. Pendant la carte, elle gagne plus 2, donc je suis à 5. Oui, bon, ça me Et va. là, je suis à 2. Ça me va qu'elle sorte maintenant. Ça m'évite que tu me battes une grosse carte avec. 1. Plus le cochon, nouvelle carte. C'est juste un cochon. Une valeur de 3. Un petit cochon qui arrive. Oh là là. 4. Oula. Perte du drapeau. Ouais, mais elle n'est pas perdue. Mais explique la carte. Ah, pardon. Perte du drapeau. Regardez les cartes de votre deck. Choisissez-en une et placez-la au-dessus de votre deck. Sur le dessus de son deck. Donc quand elle va perdre le drapeau, c'est-à-dire quand je vais la battre, elle pourra tout simplement remettre une carte sur le dessus de son deck. Bon. Bon, je suis clairvoyante là. Donc là, tu as perdu ton drapeau, donc tu regardes les cartes du dessus de ton deck et tu en choisis une et tu la places sur le dessus de ton deck. Il t'en reste combien? 3. Il m'en reste une. Vas-y. Eh, vas-y, hein, c'est moi qui le contrôle. 1, 2. Donc plus 1, plus 3, donc il vaut 4. Et tu me bats. Il y a au moins une carte avec une force de base de 1 sur votre banc, cette carte gagne plus 3. Ouais, donc elle vaut 4. Ouais. Et moi, je sais ce que c'est ma dernière. Elle vaut 4 aussi. C'est la star de cinéma. Elle me permet de placer 2 cartes recrues sur le dessus de mon deck. Donc je place 2 cartes recrues. Allez. Et donc, sa carte vaut 4, 2, 3 et 4. Je reprends le drapeau au dernier moment. Yes. Moi, elle ressort encore. Et donc, je gagne le trophée numéro 3. Ah, je t'ai eu. Ah, je t'ai eu. Alors là, du coup, ce qui se passe... Ouais, t'as vu? Manche 4. Manche, du coup, 4, on prend soit 2 de la pile A, soit 2 de la pile B. Voilà, je vais partir sur 2 de la pile B. Faut avoir de la chance aussi quand même. Hein. Ah ben, c'est un jeu de bataille, donc à partir du moment où il y a le mot bataille dedans, il y a forcément une part de chance. Hein. Il y a une chance sur la sortie de comment vont sortir vos cartes. Bon, allez. Et donc c'est toujours moi qui commence, que c'est moi qui ai toujours le trophée le plus gros. J'ai le 3, t'as le trophée 1. Pour l'instant, je mène la partie 5 fans à 2. Vas-y. Allez, j'ouvre le bad avec le garçon d'écurie, c'est dommage. Cette carte gagnait plus 1 pour chaque carte avec une force de base de 3 sur mon banc. Ah, yes. Yeah, ouais, non. Donc son bouffon vaut que 1 parce qu'il n'y a aucune carte à 1 dans son truc. Pendant l'attaque, cette carte vaut 2. Donc elle vaut 4, donc je te le prends. Et là, elle est à 2. Bouffon, bah, comme toi, s'il y a au moins une carte avec une force de 1, elle valait plus 3. Il n'y a pas de carte de force 1, donc elle vaut que 1. Et fort jaune, donc je te prends parce qu'elle valait 3. Et depuis le banc, donc ça veut dire que quand elle sera détruite, qu'elle sera sur le banc, toutes mes cartes villes auront plus 1 à l'attaque. Plus 1 de base. Les cartes villes, c'est les cartes avec le symbole là comme ceci. Je vous montre juste d'un peu plus près. C'est les cartes avec ce symbole-là. Les cartes de base. En fait. Voilà. Pas que les cartes de base, on peut acheter des cartes villes aussi. Voilà. Regardez les 3 premières cartes de votre deck.
placez-les sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Après, tu peux remettre les 3 cartes encore une fois dans l'ordre de ton choix. Peut-être t'as plein de cartes pour mettre les trucs dans ton ordre. Dans mon ordre. 2 plus 1, 3. Ah oui. Après, tu m'as tué mon bouffon et ma forgeronne. Donc 2, c'est une carte ville. Donc elle est boostée grâce à cette carte qui donne plus 1, donc elle vaut 3. Et cette carte gagne plus 1 pour chaque icône de 7 différents sur mon banc. 1. J'ai que 1, donc cette carte vaut 2, plus 1 grâce à la forgeronne, plus 1 grâce à son pouvoir. Donc la mascotte est à 4. Ça me va très bien. Donc 1, mais plus 1 parce que c'est une carte vive, donc elle vaut 2. Et lui, bah, il vaut 4 parce qu'il y a une carte à 1. Donc je prends le contrôle. Et il est à 4. C'est pas juste. 4. Tu le prends. Donc là, c'est encore perte du drapeau. Regardez les cartes de votre deck. Choisissez-en une et placez-la sur le dessus de votre deck. 3, mais c'est une carte ville. Donc j'ai le bonus de forgeron, plus 1, ça fait 4. Quoi ça? Il vaut 4, mon chien. Si cette carte prend possession du drapeau, votre adversaire place la carte du dessus de son deck sur son banc. Donc cette carte-là, là, son effet ne va pas s'appliquer parce qu'elle vaut 3 et mon chien est à 4. Si elle avait pris le drapeau, j'aurais dû défausser la première carte de mon deck et la mettre sur le banc. Bon, ben, ouais. Donc là, il vaut 3, donc il se passe rien. 4. Vous pouvez placer une carte avec une force de base de 3 ou moins de votre banc sur votre réserve. Ça te permet d'épurer un peu ton banc. Ouais. Bon. De toute façon, peu importe. Donc c'est une carte qui lui permet d'épurer son banc. Mais là en bas, pour pas qu'on confonde avec les miennes. Bah, il est retourné. Oui, mais là c'est mon côté. Ah, pardon. Donc cette carte lui permettait d'enlever une carte de son banc. Ça lui permet d'épurer son banc, une carte de 3 ou moins. Donc c'est le cochon, il vaut 3. Lui, il n'a pas de bonus, donc toi ta carte vaut 4. Star de cinéma, donc 3 plus 2, 5, je prends le contrôle. Et je peux remettre jusqu'à 2 cartes recrues sur le dessus de mon deck. Bon, j'en ai qu'une, mais je la remets dessus. Et là, j'ai gagné. Donc là, j'ai gagné parce que son banc déborde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je remporte la partie. Enfin, je remporte la manche parce que Gaëlou a son banc qui explose. J'avais une recrue. Haha, trophée 4 pour moi. 5 et 3, 8 et 2, 10. Et tu as 12. Donc j'ai 8 d'avance. Attention, hein, si j'ai 11 d'avance, je remporte la partie. Hein. Ouais. T'es obligé de gagner la prochaine. Hein. Donc là, on en prend 2 obligatoirement dans la pile B. Tout à fait. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez comment on construit notre deck petit à petit, quoi. Hein. Oh, le mec, il est aidé. Allez. Une carte est très bien, donc je la prends de suite. Hop. Donc là, j'en On en repioche. prend 2. Hein. Oui, j'en ai pris qu'une, c'est pour ça que je repioche 4. Allez, je prends celle-là. Hop là, je prends ces 2 cartes-là. Ah, tu enlèves le bouffon. Ouais, on sait jamais. Ah ouais, punaise. Faut pas que... Putain, il a combien de cartes, lui? J'en ai plus que toi. Non, ouais. Mais ça Non. veut rien dire, ça. Non, Hein. non. Tu peux en avoir du même nom. Hein. Vas-y. C'est bon Mm. Cochon. Déjà, 3. C'est une belle ouverture, ça, cette fois-ci. Oh, elle répond par la clairvoyante, direct. Ouais, bah dommage direct. Hein, Ah, maintenant, c'est bien. Tu vas pouvoir regarder les cartes de ton deck et tu en choisis une, tu la mets sur le dessus de ton deck. Oui, bah j'ai pas encore perdu le drapeau. Mascotte, elle vaut 2, plus 1 pour chaque icône de différente, mais j'en ai qu'une, donc elle vaut 3, donc ça suffit pas. Et bouffon, qui vaut que 1, malheureusement. Il vaut que 1. Bon, ça suffit pour te le prendre, parce que 3 plus 1, 4, je te la pique, mais... Regardez les cartes de votre deck, choisissez-en une et placez-la au-dessus de votre deck. Et en plus, ça te permet de voir tout ton deck, comment il sort. Ah, je dois pas... Bah si, je dois le remélanger, non? Bah non, regardez les cartes de ton deck, tu en choisis une, tu la mets au-dessus de ton deck. Ok. Allez. On va faire ça. Ok. Donc avec le recrue 1, tu me prends le pouvoir parce que mon bouffon vaut que 1 parce qu'il n'y avait aucun 1 sur le banc. Garçon d'écurie,
Et cette carte gagne +1 pour chaque carte avec une force de 3 sur mon banc. Donc il y en a une, donc le garçon vaut 3. Cette carte prend possession du drapeau. Votre adversaire place la carte du dessous de son deck sur son banc. Du dessus ou du dessous? Du dessus. Dessus. Donc je défausse ma forgeronne. Bon, c'est pas plus mal. Elle me donne +1 à toutes mes cartes villes. Star de cinéma. Oh non, j'ai pas de Oh, recrue. quel dommage. En plus, elle a 3. Mascotte. Donc je te prends La la carte. carte. Et donc Enfin, les cartes gagnent +1 pour chaque icône différente. Donc j'ai quand même 2 icônes différentes. Donc elle vaut 4, ma mascotte. Et puis le banc, vos cartes villes C'est la gagnent. même que moi. Ouais. Regardez les 3 premières cartes de votre deck et placez-les au-dessus dans l'ordre de votre choix. Les mascottes vont ensemble. Ah là là, ça sent pas bon pour moi. Oh, mais non! Attends. Bah Que j'attends. je me concentre quand même. Ça dépend ce qui sort comme carte. C'est bon? Ouais. Donc tu le remets. Ouais, elle est à 2. Donc elle vaut 1, +1 grâce à ma forgeronne, donc elle vaut 2. Je prends le contrôle. Et malheureusement, je vais sûrement perdre parce qu'elle va me tuer la recrue. Votre adversaire place la carte au-dessus de son deck sur sa réserve. Ok. Vous avez une recrue. Bon, dire si 1 + 1, tu me la bats. Ouais. Ah non, elle vaut 2, tu me la bats pas. Ah oui. Pendant l'attaque, cette carte gagne +2. Donc là, je suis à... Là, tu me la bats. 5. Et je peux pas mettre de recrue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'explose mon banc. Donc tu remportes cette 5e manche. Enfin! Et on repart pour une 6e manche. Tiens, et tu remportes 6 fans. 6, 7, 8. Et toi, t'es à 8. Moi, je suis à 10. 7, 8, 9, 10. Ah, j'ai rattrapé. Hein. Eh oui, bien joué. Merci. Et donc, 6e, c'est ou 2 cartes B ou une carte C. Non, je vais prendre une carte C. Donc, je vais partir sur 2 cartes B. J'aime bien faire ça. Et c'est Gailou qui va commencer parce que c'est elle qui a le plus gros trophée cette fois-ci. Et c'est toi qui attaque, du coup, parce que tu as le trophée le plus haut. Oh, ça commence bien. Allez, moi je te mets un lion. Pan, 5, direct. Elle est à 4. Donc, 5. Oh, allez, direct. C'est bon. bon, c'est bon, ça me va. Tu as dû utiliser 2 cartes. Ouais, mais heureusement, j'ai pas fait plus. Hein. Chien. Ah. Les recrues vont ensemble. Ah oui, ça. Bonne nouvelle. Si cette carte prend possession du drapeau, votre adversaire place la carte du dessus de son deck sur son banc. Bon, ça va, c'est une recrue. Ouais, nul. Parfait, merci. Le bouffon, s'il y a au moins une carte de 1 sur mon banc, elle vaut +3, elle vaut 4. Merci de m'avoir fait mettre la carte sur le banc. Ah, finesse. 1. Elle vaut 4, ma carte. Vous placez une carte avec une force 3 ou moins de votre banc depuis votre réserve. Donc, chien, ça suffit pas. Lion, là ça passe. Ok. Faut que je fasse attention, là, j'ai plus de recrues. Hein. Votre adversaire place la carte du dessus de son deck sur sa réserve. Oh, une recrue. Quel dommage. Quel dommage. Donc t'es à 1. +3, ça fait 4. Ça suffit pas. Depuis le banc, vos cartes villes gagnent +1. Oui, c'est quand il est sur le banc, il donne un bonus de 1 aux cartes vides. Perte du drapeau. Regardez les cartes de votre deck, choisissez-en une et placez-la au-dessus de votre deck. Là, je remplis pas mon banc, c'est des cartes identiques. 3, ça suffit pas. Mascotte, donc 3 et 2, ça fait 5. Et en plus, ma mascotte vaut 1 par symbole différent. Il y en a 1, 2, 3. Donc ma mascotte vaut 5. Oh là 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 là. Tu sais pas la carte, celle que j'ai. Bah, c'est la plus grosse, du coup. L'auto-tamponneuse. Qu'elle fait, celle-là? Bon, ça, c'est pas grave, hein, mais au moins j'ai 6. C'était regarder les 3 premières cartes de votre deck, placez-les sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Ouais, donc ça sert pas à rien là.
Donc là, tu m'as On va tué. voir. Bah, donc, je mets un cochon ici, une mascotte ici. Ouais, mais tu vas gagner. Oh, bah, ça devrait. Bouffon, donc il vaut 4. Parce qu'il y a un truc à 1. 4. 5. Plus plein. Ouais. 8. Je prends le contrôle et tu fais exploser le banc. Je remporte. Voilà. Yes, je remporte. Eh, c'est à moi, ça. Et C'est à donc, toi. j'en remporte 8. Est-ce que j'ai 11 de plus que toi? Bah, j'étais à 8. 8 et moi j'ai 8 et 2, 10. Non, t'as 8 de plus. Non, 10 de plus. J'ai 8 et 2, 10 et 5, 18. 18 Ah ouais, à 10. 8. J'ai 10 de plus. J'ai pas 11 de plus, donc on fait la dernière manche. On fait la dernière manche. Mais... Pas juste. Et donc la dernière manche, c'est forcément 2 cartes C. Non, une. Ah Deux- oui, 2, c'est vrai. 2 cartes C. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là 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 là. Allez, on y croit là, je vais gagner. Là. Voilà. Je vais te battre. Crucible. Allez, joue le bal avec un lion. Une recrue. Une recrue. Votre adversaire place la carte du dessus de son deck sur sa réserve. Ma réserve. Oh non! Oh punaise, j'avais mes 2 lions d'affilée! Oh non! Donc là, j'ai 3. Oui, 3, ça suffit toujours pas. Et là, si cette carte prend possession du drapeau, votre adversaire place la carte du dessus de son deck sur son banc. Oh là là! Yeah. Ma mascotte! Recrue qui vaut 1. Le bouffon qui vaut que 1 parce qu'il n'y a pas de 1 sur mon banc, donc ça fait 2. Et une championne, 4. Aïe aïe aïe. Ah là 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 Ouais, là mais là attends, là. je t'ai fait quand même enlever une carte. Ouais, mais c'est un lion, ça m'embête si je l'avais Ouais. ensemble. C'est la vie. Vous pouvez placer une carte avec une force de 3 ou moins de votre banc sur votre réserve. Aïe 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 aïe. Oh là, c'est pas bon pour moi là. Où j'enchaîne les cartes qui vont ensemble là. Qui vont pas ensemble. Oh, mon banc il est déjà plein. Non, pas encore. Chien, mon dieu, mon banc il va Oh exploser. my god. Chien, c'est bon, ça ensemble. 6. Ouais, mais t'inquiète, je suis là. Oh là là, c'est pas bon pour moi ça. 4. Perte du drapeau. Regardez les cartes de votre deck. Choisissant un et placez là au-dessus de votre deck. Voilà. Quand je vais perdre le drapeau. Bouffon, 1 plus 3 parce qu'il y a une carte de valeur 1, il vaut 4. Yes. 4. 4, oh non. Mais j'ai pas perdu parce que mes bouffons vont Ah, ensemble. nul, Hein. ça, j'avais pas vu. Ils vont ensemble, hein, mes bouffons. Championne. 4. Quatre. Allez. Ça part de là. Oh là là, la remontada. Auto-tamponnage. 6, mais la championne va ensemble ici. C'est qu'est-ce qu'elle fait, l'autotamponneuse? Regardez les 3 premières cartes de votre deck. Placez-les sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Tu t'en restes combien? C'est que les 3 premières. Hein. Il m'en reste 3. Ah. Là, t'avais pas fait cette action quand tu l'as perdu. Tant pis. C'est bon? Ouais. 3, il donnait plus 1, donc c'est pas le cas. Star de cinéma. Placez 2 cartes recrues de votre banc sur le dessus de votre réserve. Donc j'en place une. 3 et 2, 5. Oh non! Du coup, je gagne avec ça, ça fait 6. Mais là, tu vas me battre. Que 1, forcément, tu me bats. Aspirateur, placez jusqu'à 2 cartes de votre banque sur votre réserve. Mais là, normalement, j'ai perdu de toute manière, puisque j'ai une recrue qui va là. Et la forgeronne, la star de cinéma, de toute manière, je peux pas les placer. Donc Ouais, il en a 2. tu remportes cette dernière manche. Mais est-ce que tu remportes la partie? C'est pas sûr. Parce que j'avais quand même une de l'avance. 10 points, on est égalité. Égalité. Égalité parfaite, puisque tu es à 18 et je suis à 18. Du coup, en cas d'égalité... C'est le chat qui choisit. Non, et je sais plus si c'est... Faut que je regarde dans les règles. Je sais plus si c'est le joueur qui a remporté le plus gros trophée ou si c'est celui qui a le plus de trophées. On a vu pour l'égalité, j'ai 4 trophées, elle en a 3. Je remporte cette partie parce que j'ai gagné un trophée de plus que Gaëlou. Yes. Il n'y a pas de combat final là. Non, il n'y a pas de finale à 2. Punaise. À un jeton près, quoi.
Yes! Du coup, je Oh, gagne. bravo. Mais c'est quoi ça que Yes. tu me fais là? Je remporte. Oh. Ouf. Bah, du coup, ça voulait dire que j'étais quasiment sûr de gagner. Ah non, en fait, t'aurais pu gagner si t'avais eu des cartes qui te faisaient gagner des jetons fans. Bah, comme vous avez vu, nous, on s'est marré. Moi, je suis très, très... Débat. Et ce jeu est nominé à l'As d'or et je pense que c'est pas pour rien. J'étais pas du tout la cible, pour être honnête, sur ce jeu. Je pensais même pas me le procurer et en fait, c'est Asmodée qui nous l'a gentiment Oui. envoyé. On n'était pas au courant que. Et, et du coup, ben, on s'est dit, on va y jouer. Je l'ai fait jouer à la sauce. On y a joué à 8. On y a joué à 4. Donc là, on y a joué à 2. Et en fait, toutes les configs fonctionnent. Tout marche, on rigole. Clairement, 6 à 8, c'est quand même bien meilleur. Parce que le fait d'affronter que des personnes avec des decks différents, c'est beaucoup plus drôle. C'est ça. Et le côté final, après, où quand tu fais la finale, t'as tout le monde autour qui font allez, c'est toi qui vas Ouais. gagner, et tout J'avoue. ça. C'est formidable. Trop marrant. C'est formidable. Après, voilà, c'est un jeu de bataille, quand même, de base. Ça reprend le principe de la bataille. On va faire un peu de deck building qui est quand même intéressant, où on va pouvoir construire notre Ah deck. ouais. Après, ça reste de la chance. Hein. On va sortir les cartes et ça va sortir de manière plus ou moins comme on le souhaite. Si les cartes qu'on veut qui sortent à la fin sortent au début ou vice versa, forcément, Ah ouais, c'est pas la même chose. Hein. ça va pas bien se passer. Je voulais mettre aussi en avant la super qualité du matériel. Parce que là, vous voyez, on a un tapis ici. Ah oui, ça c'est. Donc le jeu contient 4 tapis comme ceci pour pouvoir jouer en mode tournoi, donc avec les 4 tapis comme ceci, donc des tapis néoprène hein, quand même, donc vraiment de bonne qualité. On a ici des bons... Voilà, tout à fait. On a ici des bons blocs pour pouvoir bien ranger, bien organiser Oui, le truc. parce que là, vous avez pas vu, mais c'est bien noté. Hein. Ouais. Mais parce qu'ils voyaient pas en cam. Donc non, Sur les côtés. c'est vraiment du très très bon matériel, je trouve. Le prix du jeu va en valeur avec le matériel. Donc franchement, pas grand chose à dire. Voilà, allez-y, jouez-y avec vos amis à 6, à 8, faites jouer votre famille, parce que c'est un jeu, franchement, c'est à la limite du familial, c'est début initié, quoi. En effet, il y a ce côté deck building et un peu pouvoir des cartes qui peut bloquer certains joueurs. Mais franchement, la plupart des joueurs seront y jouer à ce jeu et franchement, c'est super sympa de qu'est-ce que je pioche des A, des B, des C, et puis après ce côté de bon, allez, qu'est-ce que je révèle, je sais, ça va se passer comme ça. On a vraiment cette ambiance de tournoi qui se fait, qui est formidable. Moi, je trouve qu'il est super bien pensé. Je pense que c'est un jeu qui va rester très très longtemps dans notre ludothèque. Franchement, on y a joué avec tout le monde, on s'est régalé à chaque fois. La plupart des gens à qui on a joué se sont amusés. Donc moi, franchement, c'est vraiment un jeu que je vous recommande si vous voulez jouer en famille ou avec des amis. Passer un bon moment, vous passez une petite heure en tournoi à peu près à jouer à ce jeu. En général, à la fin de la partie, on n'a qu'une envie, c'est d'en refaire une pour se venger. Hein. Donc voilà. Et il n'y a pas de côté ennui parce qu'on joue toujours contre tout le monde, donc voilà. J'ai vu qu'il y avait eu la question, qu'est-ce qui se passe en nombre impair? Alors, le jeu est adapté en nombre impair. Si on joue à 5 ou 7 ou 3, on va jouer en fait contre un robot, un automate qui va jouer contre nous. Donc, par exemple, si on joue à 6, il y aura 3 tapis, 2 joueurs qui s'affrontent, 2 joueurs qui s'affrontent, et un joueur qui va jouer tout seul contre un robot, un deck qui est préconçu et qu'on va tirer, et le joueur va jouer en face pour savoir s'il va gagner ou pas. Le robot, on peut lui faire un deck plus ou moins puissant en fonction de notre niveau, et c'est comme ça qu'on va jouer. Forcément, quand on joue le moment tout seul contre le robot, c'est un peu moins sympa, mais le jeu est adapté, comme ça on peut y jouer en mode tournoi avec un robot en face. Donc ça fonctionne, c'est sympa. Évidemment, si vous pouvez être en nombre pair, c'est quand même bien plus agréable, on va pas se Je le crois cacher. qu'on peut jouer tout seul aussi. Hein. Oui, Un mode solo. il y a un mode solo, mais alors, Si ça vous intéresse, il y a un mode solo. pour être honnête, là, le mode solo, Oui, je on mets va quand pas. même C'est pas la fête. Hein. je mets quand même une réserve sur le mode solo, hein. On va pas se le cacher. Mais par contre, voilà, vraiment le mode, voilà. Et puis à deux, j'étais un peu réticent en pensant que ça fonctionnait pas. Bah, c'est rigolo, on fait une petite partie, on s'amuse, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est pas sa meilleure config, je continue à persister que c'est beaucoup mieux à plus, mais à deux, ça fonctionne, on peut rigoler, se marrer avec. Donc voilà. Moi, franchement, un jeu que je peux que vous recommander, allez-y, c'est vraiment très très bien. Moi, je suis très très fan de ce jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.